Good Morning Business. Mais oui, parce qu'on a dit priorité aux entreprises, priorité à l'offre, priorité à l'investissement. Ça sera le contenu du plan de relance. France Relance, ça va s'appeler, qui sera annoncé jeudi. Sauf que ça creuse les déficits, on baisse les impôts. Est-ce qu'on ne ferait pas payer les consommateurs qui ont tant accumulé dans leur bas de laine? Alors en fait, c'est intéressant, parce que là, on a des éléments chiffrés pour se rendre compte un peu de l'état des lieux. Et on a eu des éléments de l'INSEE qui ont été publiés vendredi matin qui vont exactement dans le même sens que le FCE. On commence à avoir le prix de cette crise. Et qui a le plus payé? Alors bien sûr les administrations publiques, à plus de la moitié, c'est les administrations publiques qui portent la facture. Mais ce sont principalement les entreprises. Et souvent, on a tendance à avoir un discours un peu bienveillant pour le consommateur, pour les ménages. Il faut faire des minima sociaux. Alors, je ne parle pas des minima sociaux, mais il faut faire des mesures en faveur des ménages. Or, les ménages n'ont pratiquement pas payé. Et là, vous prenez les chiffres de l'INSEE deuxième trimestre. L'INSEE estime le coût de ce que nous vivons à 90 milliards d'euros. Sur les 90 milliards d'euros, vous en avez 51 qui sont payés par l'État et les collectivités locales. Donc, une bonne grosse, une moitié, on va dire, un peu plus de la moitié. Et vous en avez 36 milliards payés par les entreprises et seulement 10 fois moins payés par les ménages. Ouais. Donc, ces chiffres-là ont un atout pédagogique à l'aube de ce plan, qui très probablement sera un plan tourné vers l'offre, bien faire comprendre que ce ne sont pas les ménages les victimes, ce ne sont pas les familles les victimes, ce ne sont pas les Français les victimes, comme on a souvent tendance dans un discours un petit peu consensuel à vouloir l'exposer, mais bien les entreprises, et que ça se justifie d'avoir des mesures en faveur des entreprises dans le plan qui sera présenté le 3 septembre. Et du coup, est-ce qu'on peut aller plus loin, Jean-Marc Daniel? Est-ce que quand vous voyez ces chiffres, vous dites il faut faire payer le consommateur, il faut faire payer les Français? Ah oui, j'ai toujours dit qu'on allait vers un impôt coronavirus. Le véritable enjeu, à mon avis, c'est pas tellement de savoir s'il faut faire payer les ménages, c'est quel ménage. Je crois qu'on ne voit pas que cet arrêt de l'économie pendant 55 jours, cet arrêt brutal de l'économie, a pénalisé les gens de façon différentielle. Tout le monde n'a pas été touché de la même façon. C'est vrai. Et donc il y a la génération d'après qui a été touchée au travers de ce qui se passe sur l'emploi, au travers de ce qui se passe sur l'évolution de la dette publique. Tout ça va être payé par nos enfants. Et donc, cette histoire de l'argent magique, c'est pas magique, c'est pénalisant pour la génération d'après. Le deuxième élément, c'est qu'il y a tout le secteur public a vu ses revenus maintenus, alors que les gens qui étaient dans le secteur privé ont, même s'ils étaient indemnisés au titre du chômage partiel, ont vu une partie de leurs revenus s'évaporer. Et donc, on voit bien qu'il y a des clivages qui apparaissent entre le secteur public, les retraités d'un côté, et puis les gens qui sont sur le marché privé, l'activité privée. Et puis, pour la génération d'après également, le troisième élément, c'est que la capacité productive et le niveau de compétence de la jeunesse a été fortement touché. C'est-à-dire que pendant 6 mois, le système scolaire n'a pas fonctionné. Mais alors, vous feriez payer qui, Jean-Marc? Alors, je ferai payer de 2 façons. D'abord, je pense qu'il faut augmenter la durée du temps de travail de façon ponctuelle. C'est-à-dire, il faut supprimer des jours de congé, il faut supprimer des congés scolaires, il faut remettre à niveau la formation de la population. Donc, payer, c'est pas payer de façon financière, de façon monétaire, mais c'est payé par un effort supplémentaire. Et deuxièmement, je pense qu'il faut faire payer les gens qui ont été les plus préservés jusqu'à présent. Je maintiens qu'il faut faire une CSG qui serait remboursée pour le secteur privé, mais qui se maintiendrait pour les agents du secteur public et les retraités. Vous allez vous faire des amis. Une CSG pour les retraités et les fonctionnaires, c'est ça? Oui, comme je suis fonctionnaire retraité, je suis totalement dans la donc ça prouve que je ne suis pas intéressé. C'est totalement désintéressé, ma proposition. Je crois qu'avant d'imaginer des hausses d'impôts pour une catégorie de la population, ce qui passerait difficilement, déjà que ces chiffres nous fassent prendre conscience de qui a vraiment payé et qui doit vraiment être aidé, c'est pas mal. Parce que là, ce qui va se passer après le plan de relance, ça va être le grand discours sur « Ah, regardez, on a fait des cadeaux aux entreprises. » Et les gilets jaunes se sont donné rendez-vous le 12 septembre, voilà. Vous l'avez vu. Donc, taxer les retraités, on a vu ce que ça donnait. De toute façon, si on faisait la CSG, Daniel, sur les retraités, il faudrait, je pense, la faire au-delà de 2 000 € de pension, sinon c'est l'explosion. Mais déjà, prendre conscience de qui a vraiment payé et qui doit vraiment être aidé, ça nous évitera des bons lieux communs sur on a fait des cadeaux sans contrepartie, parce que c'est exactement ce qui nous attend et ça va prendre quelques jours, quelques heures même après l'annonce de France Relance. On va avoir droit à ce grand classique. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas.